Bonjour. Alors, qui est le consolateur dont nous parle la Bible? Je vous propose de vous lire les textes et de voir ensemble qui peut bien être ce consolateur. Certains disent que le consolateur, c'est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est l'ange Gabriel, et d'autres disent que le consolateur se réfère à un prophète. Alors nous allons voir si les textes nous révèlent cela de manière claire, ou alors s'ils révèlent autre chose. Le premier texte que je me propose de lire se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 14 à 18. C'est Jésus qui s'exprime. Il dit: « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Alors déjà, le terme grec, c'est parakletos, qui peut se traduire par avocat, défenseur, consolateur. Et Jésus donne quelques caractéristiques de ce consolateur. Il dit qu'il demeurera éternellement avec vous. Alors, est-ce qu'un prophète peut demeurer éternellement avec nous? Non, un prophète, un simple prophète, il meurt, il ne peut pas être avec nous éternellement. Mais il y a d'autres caractéristiques. Il est aussi appelé l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce qu'un prophète peut être en nous? Est-ce qu'un ange peut être en nous? Si vous me répondez oui, alors je vous demanderai les preuves scripturaires dans n'importe quel livre religieux que vous voulez. Allons plus loin. Jean, chapitre 14, les versets 25 à 27. Jésus s'exprime en disant: « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur », alors qui est le consolateur? Jusque-là, certains pourraient dire oui, le consolateur, on ne sait pas vraiment qui c'est, etc. Là, le texte nous le dit clairement. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, donc là on sait que le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Donc, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc, le consolateur est envoyé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des prophètes, d'autres prophètes qui ont été envoyés au nom de Jésus-Christ et qui peuvent être en nous éternellement? Certains aiment bien parler de la logique. Montrez-moi votre logique, s'il vous plaît. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'un autre prophète est venu après Jésus pour rappeler tout ce que Jésus a dit? Un ange peut-être? Quel ange? Non. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Mais nous allons aller plus loin. Jésus continue en disant: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voilà, c'est pour terminer le contexte. Mais il a dit que le consolateur, qui est l'Esprit Saint, nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Allons encore plus loin. Jean chapitre 15, versets 23 à 27. Jésus affirme: « Celui qui me hait est aussi mon Père. » C'est-à-dire celui qui a de la haine pour Jésus, il a aussi de la haine pour le Père. « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues. » Ils ont vu quoi? Les œuvres. Et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes qui rendent témoignage du Jésus qui est décrit dans la Bible?
Est-ce qu'un ange est venu rendre témoignage du Jésus biblique? Et qui en même temps remplit les caractéristiques d'habiter en nous. Nous allons le voir, c'est encore beaucoup plus précis dans notre texte. Continuons avec Jean chapitre 16, les versets 1 à 15. Jésus s'exprime en disant: « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Donc là, Jésus dit clairement qu'il y a des personnes qui, en faisant mourir les chrétiens, seront convaincues qu'elles rendent un culte à Dieu, qu'elles sont agréables à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors quand on étudie les textes, nous comprenons que le Père envoie le Saint-Esprit et le Fils envoie aussi le Saint-Esprit. Ce qui révèle, entre parenthèses, une fois de plus, que le Père et le Fils sont un et que le Fils est participant de la nature divine, c'est-à-dire qu'il est Dieu au même titre que le Père. Mais ça, c'est un autre, ça fera le thème d'une autre série vidéo. C'est une petite parenthèse. Donc il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc il parle bien du Consolateur. Je reprends. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne s'agit pas d'un ange, mais du Consolateur. Nous avons vu que le Consolateur est l'Esprit Saint. Et nous allons voir que l'Esprit Saint n'est pas un ange, ni l'ange Gabriel d'ailleurs. Et concernant ce Consolateur, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc on doit croire en Jésus, mais en ce qu'il affirme être. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, qui est le Consolateur? Il donne encore une fois une précision, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, donc une caractéristique du Consolateur, c'est qu'il glorifie Jésus. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un prophète qui glorifie Jésus? S'il vous plaît. De nouveaux prophètes qui sont venus pour glorifier Jésus? C'est une caractéristique du Consolateur. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, une des caractéristiques du Consolateur, c'est qu'il prend de ce qui est à Jésus et il l'annonce aux disciples. Il y a des prophètes qui ont annoncé ça, s'il vous plaît? Bon. Je rappelle en plus quelques autres caractéristiques. Le Consolateur, nous savons que c'est l'Esprit Saint, donc le Saint-Esprit. Et une des caractéristiques de ce Consolateur, c'est qu'il habite en nous. Dans Romains chapitre 8, verset 9, nous pouvons lire ceci. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Alors, est-ce qu'on vit selon un ange? Non. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, est-ce qu'un ange peut habiter en nous? Un prophète peut habiter en nous? Non, parce que là, on est dans les textes bibliques, parce que j'aime bien ceux qui nous citent, à nous, chrétiens, des textes bibliques pour nous expliquer qui est le Saint-Esprit, qui est le Consolateur. Donc là, je vous démontre par la Bible, les textes que vous utilisez, dont la plupart d'entre vous, soit ils ne comprennent pas, soit ils tordent le sens. Donc là, il est clairement dit que le Saint-Esprit habite en nous. Réfléchissez un peu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors plusieurs informations nous sont données ici concernant l'Esprit de Dieu. Il habite en nous, les chrétiens, et l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de Christ. Je relis.
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Quel esprit s'agit-il? Il le précise. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, donc là le lien est clairement fait entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu est aussi appelé l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'appartient pas à Christ. Comment un ange peut-il habiter en nous? Et en chacun de nous, c'est-à-dire des chrétiens. Un ange est une créature, il ne peut pas habiter, être dans plusieurs chrétiens en même temps. Ça n'a absolument aucun sens. Une autre caractéristique de l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Et là, il y a une précision qui est donnée qui est très très intéressante. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais on sait que Jésus-Christ est venu en chair. Pourquoi cette précision? Alors faites-vous partie, vous, de ceux qui déclarent publiquement que Jésus-Christ est venu en chair? Et pourquoi préciser en chair? Tout simplement parce qu'il est question ici, tout simplement, de l'incarnation de la parole de Dieu. Sans quoi il n'aurait pas été utile de préciser Jésus-Christ venu en chair. Ce qui sous-entend, par déduction, par logique, qu'il existait avant l'incarnation. C'est une simple question de bon sens et de logique. Et un ange ne peut pas habiter un enfant dès le sein maternel, dès le sein de sa mère. Or, c'est ce qui se passe avec l'Esprit de Dieu. Dans Luc chapitre 1 verset 15, il est dit, concernant Jean-Baptiste, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, rempli donc pas d'un ange, il ne peut pas être rempli d'un prophète, parce que nous savons que l'Esprit Saint, c'est le consolateur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Voilà les caractéristiques, quelques caractéristiques du consolateur qui est le Saint-Esprit. Jésus a-t-il reçu de la part du Père l'ange Gabriel en lui? Cela n'a pas de sens et est complètement illogique quand on lit ce texte. Actes chapitre 2 verset 33. Il est dit de Jésus qu'il était élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il n'a pas reçu un ange ni un prophète. Et il l'a répandu, donc le Saint-Esprit, Jésus a répandu le Saint-Esprit, comme vous le voyez et l'entendez. C'était lors de la Pentecôte. Dans la Bible, lorsque c'est l'ange Gabriel qui s'exprime, cela est clairement mentionné. Mais il n'y a absolument aucun lien biblique entre le Saint-Esprit et l'ange Gabriel. À aucun moment, il n'y a aucun texte qui dit que le Saint-Esprit est l'ange Gabriel et inversement. Ce sont deux choses totalement différentes. Un ange reste un ange. Il peut s'appeler Gabriel, il peut s'appeler Michael. Un ange est un ange. Il ne peut pas habiter les croyants. Il ne peut pas être dans les croyants. Sinon, ça s'appelle de la possession. Il y a uniquement les démons qui possèdent des hommes. Pas des chrétiens, mais des hommes. Alors, on lit par exemple dans Actes 13 verset 2, chapitre 13, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, il parle, hein, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce n'est pas l'ange Gabriel qui les a appelés, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc là, nous avons encore une caractéristique supplémentaire concernant ce consolateur qui est l'Esprit de Dieu, c'est qu'il parle. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que là, ça devrait être suffisant déjà sur les textes qui m'ont été cités d'ailleurs, hein, dans Jean notamment, sur le consolateur. Voilà, donc je vous ai démontré, bibliquement parlant, que le Saint-Esprit, donc le consolateur qui est le Saint-Esprit, n'est pas un prophète et n'est pas un ange et n'est pas l'ange Gabriel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir pour de prochaines vidéos. Il y a tellement de sujets à traiter. Et je vous invite d'ailleurs à vérifier par vous-même dans les textes que je vous ai cités, si ce que je vous dis est exact. Essayez de référencer toutes les caractéristiques de ce consolateur que je vous ai exposé et de voir si elles sont applicables à un prophète, quel qu'il soit, ou à l'ange Gabriel. Et j'ai démontré que cela n'a absolument aucun sens. Gloire à Dieu. Amen.